Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Indécis Diaspora, investisseur sur le marché capitaux, plus précisément en bourse. Ce jour, nous allons aborder un sujet vraiment qui est très intéressant, ce qui est à éviter en bourse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Indécis Diaspora, investisseur sur le marché capitaux, plus précisément en bourse. Dans mes débuts d'apprentissage sur le marché capitaux, il y a trois choses que j'ai sélectionnées dans mes débuts d'apprentissage. Je dis bien trois choses que j'ai sélectionnées. D'abord, il y a le langage boursier, les risques de l'investissement et surtout la patience. Je dis bien surtout la patience. Quand je parle de la bourse, je parle de la bourse, l'investissement à long terme, surtout la patience. Or, de nos jours, c'est ce que les investisseurs n'aiment pas entendre. Je prends un exemple. C'est comme aujourd'hui, vous finissez de construire votre maison. Les semaines qui suivent, ou les mois qui suivent, vous voulez avoir les retombées. Mais il ne peut pas avoir de retombées. Une maison qui vient de finir ne peut pas avoir de retombées. C'est comme les investisseurs aujourd'hui. Ils finissent de payer les actions, aussitôt, ils veulent avoir des retombées. Non, il n'en est pas question. La bourse, ce n'est pas un jackpot. Tu es un investisseur, c'est un investissement à long terme. Mes vidéos que je partage avec vous, c'est pour parler d'investissement à long terme. Je prends l'exemple, les 46 sociétés cotées sur la BRV, parce que quand je parle de la bourse, je vais parler de la bourse de l'UEMOA. Les 46 sociétés cotées sur la BRV, il y a 34 sociétés ivoiriennes et les 12 autres sont réparties dans les autres pays membres de l'UEMOA. Et sur les 46 sociétés, on ne se lève pas comme ça pour acheter des actions parce que cette action, elle est moins chère, mais cette action, elle me plaît, c'est pour ça que j'achète des actions. Je dis non. D'abord, pour sélectionner une société, d'abord, il y a les facteurs qui rentrent en compte avant de pouvoir acheter les actions dans une société. Les facteurs, c'est lesquels? D'abord, il y a une analyse fondamentale de la société. Après l'analyse fondamentale, d'abord, il y a aussi l'analyse technique avant de pouvoir choisir une société. L'analyse fondamentale, c'est quoi? La société dans laquelle je veux investir, est-ce que cette société, elle est fiable? Quelles sont ces personnes qui disent la société? Est-ce que j'ai regardé la fiche de notation financière de cette entreprise avant de pouvoir payer les actions? Je prends un exemple qui est vraiment très clair afin que tout le monde puisse comprendre. C'est comme dans une classe. Dans une classe, il y a quand vous faites les devoirs, les professeurs, ils corrigent les devoirs. Il y a les élèves qui ont 20 sur 20, il y a d'autres qui ont 15, il y a d'autres qui ont 30, il y a d'autres qui ont 15, il y a d'autres qui ont 10, il y a d'autres qui ont 5. C'est comme les sociétés aussi, côté en bourse. Il y a les bonnes sociétés, il y a les sociétés aussi qui n'ont pas aussi de bons rendements. Est-ce que c'est pour cela que je vais acheter les actions dans ces sociétés? Je dis non. Aujourd'hui, c'est ça qui tue beaucoup d'hommes aujourd'hui. Il faut pouvoir sélectionner une société, voir la fiabilité de cette société, voir d'abord l'analyse fondamentale, voir d'abord les agences de notation financière qui notent chaque entreprise avant de pouvoir choisir une société. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte avant de pouvoir choisir une société. On ne se lève pas comme ça parce que cette société, elle a moins de coûts, il faut acheter. Il y a plein de personnes qui ont fait des erreurs comme ça, se rend compte qu'ils ont choisi des actions. Aujourd'hui, ils payent aujourd'hui. Il faut d'abord faire une analyse d'abord. Il faut faire d'abord une analyse. Et d'abord, il faut d'ailleurs se former. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui m'envoient des messages, ils veulent s'investir en bourse. Tout le monde peut y investir. Mais si tu n'as pas une formation adéquate, tu risques de faire des erreurs vraiment très graves. D'abord, en bourse, il y a plusieurs types de gestion. Il y a la gestion sous mandat et il y a la gestion libre. Gestion sous mandat, c'est quoi? C'est-à-dire que tu donnes une procuration à ta SGI de pouvoir gérer ton portefeuille sous prétexte que tu ne maîtrises pas les marchés financiers. Ça, c'est une option. Maintenant, nous autres qui gérons notre portefeuille, c'est parce qu'on a plus ou moins une connaissance parfaite dans ce domaine que nous avons choisi la gestion libre. Parce que, comme on le dit dans le jargon, il ferait mieux d'apprendre à pêcher à une personne qu'à chaque fois de lui donner des poissons à manger. Voilà. Une fois que tu as appris une personne à pêcher, demain, il y aura peut-être à la pêche pour faire moins ça, pour pêcher au moins 100%, c'est mieux. C'est ce que moi j'ai fait.
Moi, dans le temps, je les erreurs que j'ai fait dans le temps, mais à force de me former aujourd'hui, c'est moi qui passe mes actions, aucun problème. Sans aucun problème. Et c'est pareil. Je prends un cas commun, Nestlé par exemple. C'est une multinationale que tout le monde connaît, Nestlé d'ailleurs. Dans le temps, moi j'ai payé une action à Nestlé à combien? À moins de 1 euro. Hein. C'est-à-dire à 320 francs. Aujourd'hui, Nestlé est monté aujourd'hui jusqu'à combien? À 1300 et quelques. C'est ça la bourse. À 1300. J'ai pris les risques. J'ai acheté mes actions. Je peux même vendre aujourd'hui tes actions. J'ai payé à 300 francs. C'est monté à 1200, 1300 aujourd'hui. Je peux vendre des actions. Je peux vendre au moins quelques actions. Et si je vends que j'ai les bénéfices, c'est ce qu'on appelle la plus-value. Mais je ne vends pas. Je vais garder mes actions. Parce que quand on paie une action, c'est comme un bien immobilier. C'est un investissement. Demain, si je ne suis pas là, mes enfants peuvent prendre. Enfin, c'est ce qu'on appelle les ayants droit. Parce que quand tu as les actions aussi, c'est les actions, c'est pas si tu ne vends pas, tu es actionnaire toute ta vie. C'est pareil pour tout le monde. Voici les secteurs qu'il faut investir. Aujourd'hui, CETAO, qui est une filiale de Bouygues Construction, CETAO va payer bientôt les dividendes. C'est ça aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la bourse. Donc, formez-vous. Allez à la BFM. Aujourd'hui, il y a des structures qui sont un peu partout pour vous former. Il y a les antennes un peu dans tous les pays membres de l'UEMOA. Vous pouvez ici aller et puis essayer de vous former en toute tranquillité. Aujourd'hui, la bourse, elle est vraiment rentable aujourd'hui. Comme moi, je l'ai dit, moi, je suis dans la diaspora. Dans le temps, j'ai fait des erreurs parce que j'ai envoyé de l'argent, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, l'argent des personnes. Aujourd'hui, je n'ai rien vu aujourd'hui. Tout ce que j'ai envoyé, tout à l'eau. C'est pour laquelle j'investis sur le marché capitaux. Le jour que je vais arriver chez moi, dans mon pays, et que moi, je vois la viabilité des affaires en ce moment, je suis là, je peux investir ce que je peux faire. Mais à distance, je peux faire investir en bourse parce que j'incite la diaspora à le faire. Tranquillement. Dans les secteurs où vous pouvez investir, je prends par exemple la sûreté étatique. Quand je parle d'étatique, je vais parler de sûreté de l'État. Il y a 4 sûretés étatiques sur la BRFM. Il y a la SODECI, qui est en Côte d'Ivoire, la CGE, qui est en Côte d'Ivoire, il y a Onatel, qui se trouve au Burkina Faso, qui est une sûreté de télécommunications, il y a Sonatel, qui se trouve au Sénégal. Parce que les secteurs où vous pouvez investir, ce sont des secteurs de l'État. De l'État, c'est-à-dire que l'État a des actions, les actionnaires. Et c'est les structures où d'autres personnes peuvent investir. Moi-même, j'ai mes actions. Donc, je vous conseille, voici les secteurs qu'il faut investir. Il faut toujours éviter de ne pas pouvoir faire d'analyse avant de pouvoir payer une action. Merci beaucoup, à très bientôt. Likez mes vidéos. Essayez de vous abonner. Vous voyez le petit lien, abonnez-vous. S'abonner, cliquez là-dessus pour vous abonner pour ne pas rater les prochaines notifications. Merci beaucoup. À très bientôt. J'espère qu'il y a des vidéos qui vont suivre. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Merci. Merci. Ciao.